Amboise. Oui, Amboise. 7035 17 18 avec une partout voyageur. 7-18 avec une partout, oui. Et 4010 à 18. 4010 à 18. Peux-tu me dire ce que je fais de mon 65 425 garé chez nous depuis Une dizaine de minutes. Eh bien, écoute, pour l'instant, là, je peux pas te le dire, hein. Il y en a encore 2 à passer, là, hein. Allez, Amboise. Amboise. Eh bien, tu le mets au bloc du 4089, hein. Au bloc du 4089, d'accord. Oui, là, je vais. Bon, alors, 2415, il a fait 54-58 avec... Cette situation d'engorgement, d'embouteillage est vécue presque tous les jours sur la ligne Paris-Tours, l'artère principale vers le sud-ouest. 143 trains y circulent quotidiennement. Le long de la Loire, c'est l'artère à 2 voies la plus chargée de France. Son tracé se prête mal à un élargissement. Là, à Tours, convergent des lignes venant, entre autres, de Nantes, Rennes, Paris, Lyon et Bordeaux. Un casse-tête pour le régulateur, avec 400 mouvements journaliers. Aux abords de Paris, le trafic a doublé en 30 ans. 730 trains circulent chaque jour, rapides de grandes lignes, convois de marchandises et omnibus de banlieue mélangés. Même problème sur l'axe ouest, le trafic a lui aussi doublé en 30 ans, 486 trains. Cet axe vers l'ouest supporte 115 mouvements quotidiens. Au Mans, on risque bientôt d'être confronté à la même situation qu'à Tours, ce qui imposerait le contournement de la ville sur l'axe Paris-Rennes. À l'horizon 1990, compte tenu d'une croissance annuelle de 1 à 2% et du développement des échanges avec l'Espagne, les installations de ces 2 lignes ne permettront plus d'acheminer le trafic. Bordeaux partira à 17h. Saint-Pierre-des-Corps. Vol British Caledonian 887. Embarquement immédiat, satellite Jusqu'aux voyageurs. Plutôt que de réaménager, ravauder, ajouter de nouvelles voies aux plateformes anciennes, comme on l'a fait pendant un siècle, autant créer une ligne nouvelle qui prendrait en charge l'essentiel du trafic voyageur des grandes lignes. Cette ligne, à 300 km à l'heure, desservira l'ouest et le sud-ouest. Départ Paris-Montparnasse, ensuite 130 km de tronc commun jusqu'à Courtalin. Là, 2 branches. La première, vers Nantes et Rennes, elle se raccorde à l'actuelle voie Paris-Le Mans, à hauteur de Connéray. La deuxième, vers Bordeaux. Elle contourne Tours et se raccorde à la voie Paris-Bordeaux actuelle, à hauteur de Mons. L'originalité du tracé réside dans le fait que le tronc commun de l'Y est jumelé sur 60% de son parcours avec des installations SNCF et autoroutières existantes. La délicate traversée de la région parisienne est résolue en empruntant l'ancienne plateforme Paris-Chartres par Galardon, ce qui permet de se raccorder aux voies existantes à seulement 6 km de la gare Montparnasse. Entre Fontenay-aux-Roses et Villejuste, ce sera une succession de tunnels et de tranchées couvertes. Sur la branche sud-ouest à signaler, une gare à Vendôme, un viaduc sur le Loir à Naveil et la traversée souterraine des coteaux du Val-de-Loire. Le vignoble de Vouvray sera traversé en tunnel. Ce tunnel débouche à 2 km à l'est du village de Vouvray sur une série de viaducs et d'estacades traités pour s'intégrer au mieux dans le paysage. Après le franchissement de la Loire et du Cher, le coteau de l'Arcé est traversé en tranchée couverte avec un aménagement paysager. La recherche de l'esthétique et de l'harmonie du paysage
a conduit par exemple à abaisser un remblai et à suivre au plus près le terrain. Les études d'impact sur l'environnement ont été poussées par exemple en simulant les inondations de la plaine du Loir. On a même prévu des passages pour le gibier et les grenouilles. De la sortie de Paris jusqu'à Massy, les tranchées couvertes et les tunnels vont permettre d'aménager une coulée verte de 10 km de long. La dalle de la gare Montparnasse sera aménagée. Les rampes ne dépasseront pas 25 pour 1000, ce qui permettra de constituer des rames de 10 voitures. Ce gain de siège est également rendu possible grâce à une amélioration de l'aérodynamisme. On gagne ainsi 10%. Mais surtout, nous avons affaire à un autre concept de voyage à grande vitesse, avec un nouvel aménagement des voitures. De nouveaux moteurs, des freins à disque autocontrôlés en permanence, l'adoption d'une suspension pneumatique et des études très poussées sur les sièges permettent d'obtenir une sécurité et un confort accrus. Il y aura le téléphone à bord et, très attendu, une voiture entière consacrée à la détente et à la restauration. En résumé, 5 ans de travail et un solide programme pour de nombreuses entreprises de travaux publics et d'équipements ferroviaires. Prise en charge par l'État, 30%. Mise en service sur Paris-Le Mans en 1989 et sur Paris-Tours l'année suivante. En gros, on gagne 1 heure sur les liaisons vers l'ouest et le sud-ouest. Prenons 2 exemples. Rennes, 2h05 au lieu de 2h56. Bordeaux, 2h58 au lieu de 4h04. Mais Tarbes, 5h36 au lieu de 7h25. Et surtout, une desserte cadencée de 50 circulations quotidiennes dans chaque sens. Avec le sud-est, le sud-ouest et l'ouest, c'est 40% du trafic voyageur qui s'effectuera à grande vitesse et c'est les 3/4 de la population française concernée. C'est aussi le début d'un réseau TGV avec une interconnexion entre le réseau sud-est et atlantique et, en filigrane, un TGV nord vers la Belgique, la Hollande, l'Allemagne et pourquoi pas l'Angleterre. C'est bon.